Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la fin de l'émission. Alors, on parlait tout à l'heure d'un prochain roman qui va peut-être parler de vélo. Un roman qui sera entièrement à vélo. Ah oui? Et avec un ton un peu différent. En même temps, je ne vais pas faire comme si je vais me mettre à écrire des choses tristes et désespérées ou je gratte des bobos qui n'en finissent plus de me passionner. Non, il y aura toujours chez moi un rapport à quelque chose d'humoristique parce que pour moi, c'est une façon de regarder le monde. On vit beaucoup de choses complexes, difficiles, pénibles, moi comme tout le monde. Mais bon, l'humour permet de désamorcer puis de regarder les choses avec une certaine fraîcheur. Dans le cas de Méchant Patron, j'y suis allé pour la satire, c'est un ton. Là, ce sera plus acidulé, mais quelque chose de quand même un peu différent. Puis on verra, parce qu'entre-temps, je ne m'interdis pas d'écrire autre chose, ce que j'avais déjà fait. Donc j'ai un essai sur le cinéma qui est assez avancé, puis un livre plus populaire sur un sujet d'actualité qui va sortir au début de l'automne. Donc, finalement, une série de livres qui vont s'enchaîner. En même temps, c'est plus un concours de circonstances qu'un projet organisé de me dire, voilà, il y aura désormais des livres en série. Commençons par vivre l'expérience de ce roman-là, parce que c'est pour moi tout nouveau. C'est une façon de voir les choses. Je suis déjà allé dans des salons du livre avec des livres sérieux. Là, je vais aller au Salon du livre de Québec avec un livre, bon, pas sérieux, mais plus personnel aussi, parce que le roman a quelque chose de plus près de soi, dans un rapport à l'écriture, parce qu'on doit trouver une satisfaction quant à l'écriture, quant à l'univers qu'on dépeint, parce que je ne peux pas dire qu'on me l'a imposé ou que c'est venu d'ailleurs. Forcément, ça vient de moi. Et puis dans un ton qui m'est propre et qui m'est cher aussi, qui est celui de l'humour dans ce cas-ci et de la satire plus spécifiquement, c'est-à-dire une façon de regarder qui est peut-être un petit peu grinçante parfois, je pense révélatrice parce qu'elle est comme ça. Donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer le rapport avec les lecteurs, parce que bien, la grande différence, on parlait tout à l'heure d'un documentaire que j'ai fait, bien, quand on a fait une présentation, par exemple, dans une salle, une première, bien, il y avait 150 personnes dans la salle, à la fin, tout le monde, ou à peu près, m'a parlé, et j'ai parlé à peu près à tout le monde, donc du coup, on a une rétroaction qui est immédiate. Même chose quand ça a été diffusé à la télévision plusieurs fois, le documentaire, ben, le lendemain, tout de suite, on se promène dans la rue, puis il y a des gens qui nous connaissent, reconnaissent, là, puisque je suis dans des métiers publics et avec lesquels on peut avoir ce dialogue-là. Ça a été comme ça pendant des mois et des mois, puisqu'il y a eu quelques diffusions. Dans le cas d'un livre, évidemment, c'est un chemin un peu différent, puisque c'est livre par livre, lecteur par lecteur, et puis c'est pas parce que quelqu'un l'a lu que je vais tomber dessus. Mais ce que j'aimerais beaucoup, évidemment, on a le droit, je rêve d'être traduit en danois, puis je rêve de prendre le métro et de tomber sur quelqu'un qui me lit. Ah, ça, ce serait bien. Quelqu'un que j'ai pas payé, idéalement, qui le fait gratuitement et qui n'a pas été engagé pour être sur mon circuit et faire semblant de le lire comme ça depuis 4 jours jusqu'à ce qu'il tombe enfin sur moi. Mais ça serait pas mal aussi. Mais de penser effectivement qu'il y a quelque part un lecteur qu'on rejoint et qu'on amuse dans ce cas-ci, puisque je pense que c'est aussi le plaisir de faire quelque chose qui est sur ce ton-là, se dire qu'on arrache un sourire à quelqu'un quelque part. Ma foi, c'est une belle rétribution. Et tantôt, vous disiez que vous étiez sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut vous suivre? Oui, me suivre, j'ai pas une vie palpitante, hein, entendons-nous. Mais oui, je suis sur Facebook, où je suis pas inaccessible d'aucune façon. Je m'intéresse effectivement au cinéma, puisque c'est un champ d'intérêt pour moi. Au vélo, beaucoup, alors dès que la belle saison reviendra. Puis je suis chroniqueur vélo, notamment au Journal de Montréal, donc je ferai un retour tel les hirondelles quand viendra le printemps. Puis je m'intéresse depuis toujours, et donc c'est dans la continuité de ce que j'ai pu faire comme livre, au dessin d'humour qu'on trouve un peu partout, aux caricatures, parce que très souvent, il y a dans un petit croquis, quelque chose, les dessins d'humour d'ici, mais ceux qui se font à l'étranger aussi, une compréhension de la réalité, puis un petit détour qui disent beaucoup. Je crois à la valeur des mots, mais je crois aussi effectivement que l'intelligence, parfois, c'est de regarder les choses un peu différemment. C'est ce que j'ai essayé de faire à ma façon, à moi, évidemment, dans un livre. C'est le génie qu'ont certaines personnes qui dessinent. Je suis un lecteur de bande dessinée, je crois aussi pour ça. Parce que ça m'impressionne de voir comment on peut saisir en une image
une situation qui est assez complexe et nous forcer à y réfléchir, puis peut-être à sourire un peu. Est-ce qu'on rit trop? Je pense pas. Puis je maintiens que je suis bien des choses, mais je ne serai jamais un humoriste, donc c'est pas non plus un humoriste qui vous parle. Mais je pense qu'il faut aussi avoir un regard un peu moins coincé par rapport à certains aspects de la réalité. Ça permet de les accepter davantage. Ben, merci beaucoup, Michel Coulombe, d'être venu à Samedi de lire. Ça a été un plaisir. Merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. On vous retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.samedidelire.com.